Bienvenue à Astana, la capitale du Kazakhstan où je viens d'arriver ce matin. Alors on a une chambre relativement grande avec le lit dans lequel j'ai pu rattraper mes heures de sommeil avec le vol de nuit et la petite salle de bain. Donc c'est le Best Western plus à Astana que je paye 50 francs par nuit. Un peu vieillot, mais ça fait l'affaire pour ce soir. La première visite de la journée, je suis devant le monument, c'est le musée national du Kazakhstan. Donc vraiment le monument est énorme, c'est gigantesque, c'est super moderne, c'est vraiment un très beau bâtiment, je vais vous le montrer d'ailleurs. Et puis juste après, on traversera donc cette énorme place et on ira voir hop là, cette mosquée qui est juste en face. On a ici un énorme square avec une superbe fontaine, avec des guerriers sur leurs chevaux. Et cet énorme bâtiment blanc qui est le musée national du Kazakhstan. Rien que le hall d'entrée est déjà super impressionnant avec cette énorme carte du Kazakhstan et l'aigle en or comme sur le drapeau, donc en plus avec le fond bleu où il y a les escalators. C'est vraiment comme le drapeau du Kazakhstan. C'est énorme. C'est vraiment comme un aéroport, ce musée. C'était vraiment un musée super intéressant. C'est énorme. C'est vraiment gigantesque. Tout ce qui s'est passé au Kazakhstan, c'est dans ce musée. C'est vraiment de A à Z. Le moindre grain de poussière du Kazakhstan, il est représenté dans le musée. Mais c'était vraiment intéressant. C'est hyper moderne. Vraiment, ils ont mis les moyens. Et il y a beaucoup de monde qui viennent en famille. Il y a des classes qui viennent. On est dimanche et il y a quand même énormément de gens qui viennent. Et puis là, on va aller donc là-bas, comme j'avais dit avant, à la mosquée, mais on passe aussi sur cette énorme place qui est juste derrière la fontaine, qui est la place de l'Indépendance. Donc vraiment, on a des musées partout et des monuments un peu atypiques. Donc on voit derrière moi juste aussi une sorte de pyramide, qui est la pyramide, je crois que c'était pour la réconciliation, une sorte de pyramide pour la réconciliation des peuples. On a des monuments vraiment différents les uns des autres. Et puis au milieu de tout ça, il y a des grands bâtiments, des grands immeubles. Ici, il n'y a pas de petites maisons, c'est que des immeubles en hauteur. Et ils en construisent partout, partout, partout. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait des rangées entières qui étaient en train d'être construites. Et pourtant, ça a l'air vide. On dirait qu'il n'y a pas d'âme dans la ville, si ce n'est ces grands immeubles. Il y a encore un projet de tramway aérien qui est en train d'être construit donc partout en ville. Il y a des stations qui montent dans les airs pour accueillir les rails du tramway. Voilà, je suis posé à l'ombre à côté de la mosquée. Je vais bientôt y rentrer. Mais petite parenthèse histoire sur Astana, qui est la capitale du Kazakhstan que depuis 1998. Avant c'était Almaty, la plus grande ville du pays, et c'est celle que j'irai voir aussi à la fin de mon séjour. Astana, de 1998 à 2019, s'appelait Astana, mais en 2019, on lui a donné le nom du président qui quittait le pouvoir, Nur-Sultan, puisque Nur-Sultan Nazarbayev était le président sortant. Et en 2022, elle a rechangé de nom pour redevenir Astana à la place de Nur-Sultan, donc c'est le président actuel qui a fait passer une loi pour redonner à la ville son ancien nom. Mais il y a toujours l'aéroport de la ville qui s'appelle Nur-Sultan. Donc voilà, petite parenthèse historique et géographique. Encore une fois, un de ces petits anachronismes architecturaux avec la petite pyramide juste à droite et la mosquée juste à gauche. J'ai fini de visiter la Kazret Sultan Mosquée. C'était vraiment magnifique. Elle est super grande, c'était super calme, c'était beau, bleu. Vraiment, c'était un très bon moment. Et puis, là, je suis un peu fatigué.
le vent, la chaleur, puis la fatigue de manière générale. Donc je me suis posé à un café juste à côté, le Boom Café. Et personne ne parle vraiment anglais, puis la carte, il n'y a que des images, donc j'ai pris un Bumble Coffee. En attendant, on m'a servi une petite eau gazeuse. Et j'ai hâte de tester le Bumble Coffee. Alors voilà le Bumble Coffee. Donc on dirait un café tout à fait normal, mais il y a quand même une petite odeur. Alors on va voir si ça vaut la peine. Oh là là. Je crois savoir ce que c'est. Ça doit être du café un peu froid mélangé avec du jus d'orange. C'est pas excellent. Oh là là, le vent aujourd'hui c'est quelque chose, hein. Alors, je suis obligé de mettre la casquette sinon j'ai une coupe de cheveux qui ressemble plus à rien. Mais là, après le succès mitigé du Bumble Coffee, on va au parc présidentiel. Parce qu'il y a la pyramide qui nous attend et qui est juste devant moi. Voilà la fameuse pyramide, donc de la paix et de la réconciliation, et c'était l'objectif de réunir les dirigeants des religions traditionnelles pour régler les différends, trouver des compromis. Donc plutôt une portée symbolique que pratique. Bon, sur les images internet ça donnait un peu plus envie, mais là on dirait que c'est un petit peu abandonné ce parc, pas spécialement abandonné mais pas très bien entretenu. Et puis là-bas il y a encore des travaux, donc je sais même pas si je pourrais aller au bord de la rivière. Mais ce que l'on voit, alors on est peut-être un peu à contre-jour, une sorte de petit dôme avec une petite pince, une petite pointe dessus, c'est le palais présidentiel. Et puis derrière il y a deux énormes tours en argent qu'on ira voir un peu plus tard. Et puis en fait tout ça, ça fait une seule ligne. Donc le palais qui est juste là, cet énorme parc monté jusqu'à la pyramide et puis derrière jusqu'à la place de l'Indépendance. Donc c'est vraiment un énorme boulevard qui traverse Astana. Bon, finalement la vue elle est pas si mal. On voit super bien la place de l'Indépendance, la pyramide qui a l'air encore plus grande depuis ici, après ces énormes blocs. Et si on tourne, on a ici à contre-jour encore une fois le palais présidentiel et puis la petite rivière. Et là ils vont construire une sorte d'énorme parterre de fleurs juste en face du palais présidentiel. Donc gros chantier, mais le boulevard se poursuit. Voilà, ici encore en construction. Là on les voit mieux, les deux tours en or avec le palais présidentiel derrière. C'est sympa, c'est un grand boulevard avec la petite fontaine. Les gens ils se baladent, c'est tranquille, il n'y a pas trop de monde. C'est même vraiment le spot pour faire les photos avec le cadre. Donc là c'est shooting photo. Et juste derrière, encore une fois à contre-jour, mais on le discerne bien, le Bayterek. Après le Bayterek, ça continue jusqu'à une sorte d'énorme tente en métal qui abrite un super grand centre commercial que je pense aller visiter demain puisqu'il annonce pas très beau. Et puis le Bayterek, j'y monterai quand je reviendrai à Astana à la fin de mon voyage. Comme ça il me reste encore quelque chose à faire. Mais ce soir j'ai trouvé, et j'espère que c'est ouvert, une petite brasserie avec des bières artisanales qui a l'air très sympa. Alors ça a fonctionné, le bar était ouvert, ils servent que des bières kazakhs artisanales. J'ai pris une stout, du chocolat café, très bonne. J'avais essayé une bière acidulée, il m'a fait essayer mais elle était trop douce. C'était noix de coco, fruit de la passion, mais le bar est vraiment super cool. Je montrerai en bas après, ça s'appelle Nou Shoti. Et la bière, elle m'a coûté 2,35 francs, donc 1500 tenge, ce qui est absolument abordable. C'est vraiment un hyper bon marché pour une bière artisanale.
Alors, on va me reprocher de venir au Kazakhstan pour goûter de la nourriture coréenne, mais j'ai mangé kazakh à midi, donc plov, somsa et tout. J'avais juste pas filé parce que j'avais vraiment trop faim. Et ce soir, j'avais voilà, juste envie de nourriture coréenne. J'ai vu qu'il y avait un restaurant à côté du Baïterek, donc je me suis dit voilà, pas loin de l'hôtel, pas loin du Baïterek. Alors voilà leur pâte ce soir, donc il y a le kimbap, viande, légumes, des sortes de nouilles de blé, je crois à sauce haricot avec des petits légumes et l'incontournable kimchi. Nouilles aux haricots, j'ai jamais essayé, oula, je sais pas si c'est chaud ou froid. Oula. Non, je confirme, c'est super chaud, c'est bouillant, mais c'est très bon. Ça fait une petite sauce aux haricots, ça c'est très très bon. Et voilà, le kimbap aussi, chose que j'adore. Donc les morceaux, comme vous le voyez, ils sont énormes. Vous voyez comme ça, hein. Hop, bon appétit. Alors c'est pas le meilleur que j'ai mangé de ma vie, hein, mais pas très bon. Et de toutes, donc là je suis au restaurant Picaboo, comme je vous ai dit à côté du Baterek, et de toutes, donc ça me coûtait moins de 10 francs avec l'eau. Et dans une zone touristique comme ça, c'est très très bon marché. Donc je vais finir tout ça, ensuite je vais aller à l'hôtel, et puis on se retrouve demain matin pour le déjeuner. Voilà, alors après le petit déjeuner, je suis sorti, mais il pleut un petit peu aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand chose à faire comme activité à l'intérieur, excepté les centres commerciaux. Parce qu'à chaque fois que je viens à Astana, ce sera le dimanche ou le lundi. Et évidemment, les musées sont fermés le lundi. Alors il reste que le dimanche, et aujourd'hui on est lundi. Comme je pars ce soir, je prends le train à 8h. Là, je dois aller faire quelques courses pour avoir un peu à manger dans le train. Donc c'est 15 heures de train. Je pars à 8h ce soir et j'arrive à 11h, 12h demain normalement. Et là, on voit aussi que le boulevard est relativement calme. Bon alors finalement c'est le Abu Dhabi Plaza, c'est pas un centre commercial super intéressant, même pas très intéressant du tout, mais le supermarché, le Gal Mart, ça donnait vraiment envie. Et je pense que je vais retourner ce soir avant de prendre le train parce qu'il y avait énormément de produits frais, des somsa, des roulés avec des saucisses dedans. Donc ça ferme à 10h ce soir, donc je vais retourner et me prendre quelques petites choses. Mais là, je me dirige vers un petit café. Et comme je vous avais expliqué hier, il y a aussi la construction de ce nouveau transport, tramway ou train, je ne sais pas trop, avec ces énormes gares en l'air. Et c'est un énorme chantier, vraiment qui se poursuit avec les rails. Et on en trouve partout en ville. Alors ma commande est arrivée avec l'Express, avec des grains du Kenya, et c'est un ice cocoa avec de la framboise. Donc elle m'a expliqué, il y avait une sorte de, c'est pas du lait, elle a sorti une bouteille de sous le comptoir qui était translucide, mais c'était une sorte, c'était pas de l'huile, un peu de l'eau, mais pas vraiment de l'eau, donc on n'a pas su se comprendre et j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air bon, donc je vais déguster. Alors pour le petit café, ouais, il est très fort, il est très bon, et elle m'a dit qu'il était torréfié à Karaganda, qui est une ville en fait au sud d'Astana, à 3-4 heures de train, qui abritait l'un des plus grands goulags pendant l'URSS, donc café torréfié au Kazakhstan. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est voilà, vraiment comme vous avez vu, ça se mélange pas trop. Donc, je vais essayer comme ça. Voilà, ouais, non, c'est bien sucré. En fait, je pense dessous, c'est du sirop de framboise. Alors, je vais goûter le chocolat. Ok, donc ça a le goût de chocolat mélangé avec de l'eau.
Quand on mélange, c'est pas trop sucré, mais on n'a pas vraiment le goût du chocolat. C'est vrai que c'est beaucoup moins ragoûtant une fois que c'est mélangé. Mais c'est pas trop mal. J'ai pas voulu prendre de sucrerie de dessert ou autre, donc j'ai pris ça à la place. Et le total, donc pour les deux, j'ai payé à peu près 5 francs, ce qui est très correct parce que c'est un petit café un peu plus huppé et l'ambiance elle est chouette, c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc je vais finir ça et ensuite je vais visiter une autre mosquée avant le repas de midi. Quand je vous dis que ça construit vraiment partout, c'est pas des mensonges. Ils construisent les bâtiments, ils construisent les trottoirs et le train / tramway est vraiment des travaux partout. C'est une ville en chantier. Et quand je marchais avant sur le trottoir, donc au bout d'un moment il s'arrête, le trottoir, et puis il y a des gars qui étaient en train de construire la suite. Et alors quand ils m'ont vu arriver avec mon allure, je vous montre pas, mais je suis avec pantalon de trek, pull, bref il n'y a rien qui va, les couleurs ça va pas du tout. Je ressemble à un touriste en plus avec cette caméra. Donc ça les a bien fait sourire. On a discuté, pas grand chose parce que c'était très limité l'anglais, et puis moi je parle pas du tout russe ou kazakh. Mais après je leur ai dit un peu où j'allais, on s'est serré la main, on a échangé nos prénoms. Et puis finalement il y en a un des trois qui m'a montré des vidéos de lui en train de faire du cheval dans la montagne. Donc voilà, tout le monde était content, salam alaikum, on s'est serré la main et puis ils ont continué à construire le trottoir. Et là, je vais voir si je peux visiter la mosquée Nour Astana. Donc il y a encore une mosquée très récente puisqu'elle a débuté en 2005, sa construction, et s'est terminée en 2008. Donc son dôme, il est 40 mètres de hauteur. C'est l'âge à laquelle le prophète Mahomet a reçu la révélation d'Allah. Et les minarets font tous 63 mètres de hauteur, qui est l'âge de sa mort. Et voilà les plats qui sont arrivés. Donc à midi je mange géorgien. Donc ici on a une petite salade un peu basique avec des tomates, des épinards et des noix. Et ici un khachapuri qui est fromage, comme une sorte de pidé avec du fromage, un œuf et du beurre. Et ils ont un super four à bois. Donc je goûte le khachapuri avec petit bout de pâte, du fromage et de l'œuf. Alors ça, la pâte elle est excellente. Bien cuite, fromage pas écœurant, pas de fromage de chèvre, j'avais demandé, super bon. Et puis la salade, allons voir si ça vaut aussi la peine. Donc la petite bouchée parfaite. Standard, mais ça fait du bien d'avoir un peu des légumes. Et j'ai encore un autre petit truc qui doit arriver, mais il n'est pas encore là, donc je mange ça en attendant et après je vous montre la suite. Alors j'ai la suite qui est arrivée, ce sont des kimkali, une sorte de petits chaussons géorgiens avec épinards et fromage. Mais j'ai pas tout à fait compris, moi je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul et au final il y en a 5, donc voilà quoi, il y a pas mal à manger pour ce midi. J'ai goûté la sauce verte, elle est vraiment super bonne. Je pensais qu'elle était chaude, mais en fait elle est froide. Et puis le kimkali avec la sauce verte, fromage épinard. C'est vraiment super bon, mais je sais pas si j'arriverai à tout finir. Il y a vraiment beaucoup. J'ai un petit malentendu sur la quantité des kimkali, mais c'est pas grave. On fera l'impasse sur le dessert plus tard. Donc je vais terminer ça et après je reprends la visite avec un autre centre commercial. Alors je suis sorti du restaurant, ça m'a coûté 14 000 tenge, ce qui fait environ 22-23 francs, mais je pense que j'ai dû commander 2 plats principaux parce que là vraiment il y avait tellement, j'ai juste pas pu finir 2 de ces petits chaussons, j'avais cru que j'allais exploser. Donc je suis content d'être sorti, surtout que maintenant, hop, je pense qu'on peut voir là, il fait super beau. Il a dû avoir une grosse averse pendant que j'étais au restaurant parce que c'est vraiment 30 par terre. Mais là, grand soleil, il fait chaud, donc j'ai pu
découpé en deux, une sorte de pantalon de trek et maintenant en short. Donc voilà, la visite se poursuit. Et finalement, si on commence le boulevard à la pyramide, là où je l'ai commencé hier, et qu'on fait toute l'allée, on arrive finalement au Khan Satir, un énorme monument qui en fait est un centre commercial. C'est une énorme tente. Ce soir, vers 19h, je vais essayer d'arriver à la gare d'Astana. Donc il est 5h, là je vais encore faire un peu des petites commissions pour le train. J'irai chercher mes bagages et puis ensuite vers 6h30, 6h45, je prendrai un petit Yandex pour aller à la gare. Alors j'avais initialement prévu de manger dans le train, donc d'acheter des somsa en Galmart et puis de manger dans le train, mais on ne se comprenait pas trop avec la dame. Je lui demandais si je pouvais les manger froids. Et en fait, elle me les a fait toucher, puis après, elle les a repris, puis elle les a mis dans un sac plastique pour les mettre au micro-ondes. Donc, je me suis dit, je reste dans le centre commercial, il y a une petite place, je m'assieds et puis je les mange. Donc, mais voilà, et je me retrouve avec mes deux petits somsa, un au poulet et un au bœuf. Donc, le seul truc que j'ai réussi à me faire comprendre, c'était pour lui dire que je voulais absolument pas de mouton ou d'agneau dans le somsa. Donc ça, apparemment, ça a l'air d'être le cas. Donc je vais les manger et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, en tout cas, ils sont bons et ils sont super beaux. Ils sont bons, mais peut-être un peu sec. C'est pas la meilleure pâte que j'ai mangée pendant ça, mais ils sont bien cumin et un bon goût d'épices en tout cas pour le poulet. Alors, on va essayer celui au bœuf. Pareil, ils sont bien le bœuf et le cumin, c'est très bon. Mais la viande, la pâte, c'est pas vraiment la meilleure. Ils sont super beaux, comme j'ai dit, mais ils sont peut-être un peu secs. Puis la manière de les faire réchauffer au micro-ondes dans le sac plastique, c'est peut-être pas optimal. Puis voilà, comme ça, moi, ça m'évitera de devoir manger dans le train. La gare principale d'Astana, qui est aussi relativement moderne, vraiment très belle. Et j'attends juste que mon train soit mentionné pour savoir à quelle voie aller. Donc voilà, plus qu'à attendre. Voilà, là je suis posé dans la petite cabine que je vais partager avec 4 personnes. Donc je vous fais le petit room tour. Donc voilà, pour l'instant c'est 4 sièges. Et ensuite on va pouvoir les baisser. Et puis on aura 4 lits. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant je suis tout seul. Donc voilà, c'est parce que j'étais le premier à rentrer dans le train, puisque j'ai demandé à une dame en haut de l'aide pour savoir où je devais aller, puis elle m'a conduit à la voie avant que ça ouvre. Alors, hâte de voir comment on va partager ce trajet à 4, parce que c'est un petit peu serré. Voilà, je suis dans mon petit lit. Alors normalement j'avais la place en bas, mais il y avait une dame qui est venue avec son enfant. Et puis là, apparemment, elle a eu un accident de voiture et je sais pas quoi, elle avait le bras cassé et tout. Donc elle m'a demandé si elle pouvait prendre la place en bas, donc je lui ai laissé. Alors voilà, maintenant je suis en haut. Voilà, il y a la porte d'entrée, tout le monde est sorti, je sais pas ce qu'ils font. Et en fait, la dame, elle dort avec son enfant. Et moi, je pensais qu'il y avait genre un lit pour l'enfant et tout. Mais non, elle va dormir dans le même lit, donc on est 5 dans cette cabine. Il fait assez chaud, mais il y a une petite ventilation, donc c'est assez agréable. Et puis sinon, le lit est encore assez confortable.